Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e et dernière Mishnah du 7e Perek. Nous avons vu dans la Mishnah précédente, Rabbi Shimon nous avait dit qu'il y avait 7 tnaï, 7 choses que le Bedin avait instaurées, entre autres lorsque quelqu'un a trouvé un korban, que ce n'était pas à lui d'apporter la minchat nesachim, l'offrande qui accompagnait ce sacrifice, mais c'était de l'argent des shkalim, l'argent de la communauté, ou un goy qui avait un non-juif qui avait envoyé un korban et qui n'avait pas envoyé de minchat nesachim, on devait apporter cette offrande de l'argent de la communauté. Un converti qui est décédé, qui a laissé un sacrifice, mais il n'y avait pas de minchat nesachim, là aussi c'est de l'argent de la communauté. Donc on avait vu 3 points dans la Mishnah précédente, plus un 4e qui était, d'après Rabbi Shimon, un Kohen Gadol qui était décédé, la minchat chavitin, tant qu'on n'avait pas nommé un autre Kohen Gadol, devait être malgré tout apporté, cette fois-ci par la communauté. Minchat chavitin, c'est un korban que le Kohen Gadol lui-même doit apporter tous les jours. Donc pour Rabbi Shimon, si on n'a pas nommé de nouveau Kohen Gadol, c'était le Tzibour qui devait, donc l'ensemble du klal Israël qui devait apporter cette minchat chavitin. Pour Rabbi Yehuda, nous avons vu que c'était les héritiers. Donc pour Rabbi Shimon, il y avait 4 Tnaï Bedin déjà, alors qu'il nous en avait parlé de 7. Donc quels sont les 3 derniers? La Mishnah poursuit ici. Ala melach valaetzim shuakonim notim baim. Il y avait un Tnaï Bedin. C'est que le sel au Bet Hamikdash et le bois au Bet Hamikdash pouvaient être utilisés par les Kohanim. C'est-à-dire que si les Kohanim avaient besoin de bois ou de sel pour manger leur korbanot, ils avaient le droit de prendre du bois et du sel, bien que ça appartenait au Bet Hamikdash. C'était une takana que les Chachamim avaient fait, que les Kohanim peuvent en profiter. Il n'y avait pas de profanation d'utilisation du Hekdesh. Donc on est à 5. 6e point, va la para shelo yumalim ba'afra, que la para adouma, celui qui utilisera la cendre n'aura pas de meïla. C'est-à-dire, comme le précise le Barthénora, Minatora, il n'y a pas de meïla, de profanation si on prend cette cendre, parce que c'est marqué chatatehi, c'est-à-dire sur elle, la bête, mais pas sur la cendre. Mais comme les gens négligeaient un petit peu, faisaient pas attention à la cendre, les chachamim ont dit attention, celui qui profite de cette cendre-là a une profanation, une meïla. Lorsqu'ensuite ils ont vu que plus personne ne voulait toucher de cette cendre, même pour asperger sur quelqu'un qui était impur, alors ils ont dit, on revient donc au din, qu'il n'y a pas de meïla pour la cendre. Le dernier, à la kinim apsulot shiubaot michel tzibour. Le dernier tnaï bedin était les kinim apsulot, c'est-à-dire que celui qui a une obligation d'apporter un kan, donc 2 oiseaux, un oiseau khatat, un oiseau ola, et qui avait déposé donc son argent dans le chauffard, dans l'urne qui était destinée au kinim. Le bedin achetait avec cet argent 2 oisillons. Les propriétaires, donc ceux qui avaient déposé cet argent, qui avaient besoin de ce korban, étaient sûrs que les kohanim, le bedin, allait s'en occuper, donc ils pouvaient rentrer chez eux. Si toutefois un des 2 oiseaux s'était envolé ou qu'il y avait un psoul, on avait acheté 2 oiseaux, il y en avait un qui s'avère être pasoul, donc les propriétaires, ceux qui ont besoin du korban, sont partis, on ne peut plus leur redemander de l'argent, et bien là il y avait un tnaï bedin, que le bedin, une condition du bedin, que le bedin allait acheter avec l'argent de la lishka un autre oiseau, ce qui était nécessaire, ou 2 oiseaux, ce qu'il fallait, et ils allaient donc faire un kinyan pour le propriétaire, comme si c'était donc l'oiseau maintenant de cet homme qui avait déposé de l'argent, et ils allaient faire son sacrifice pour que lui puisse avoir sa kapara. Et donc, ceci venait de l'argent du tzibour. Rabbi Yossé dit non, mais sapek takinim, sapek tapsulot. Pour Rabbi Yossé, celui qui avait l'habitude de fournir au Bet Hamikdash les oisillons, les oiseaux en échange de l'argent que le Bet Hamikdash lui donnait, eh bien ça faisait partie aussi de ses engagements. Au cas où il y avait un oiseau qui s'était envolé, où il y avait un psoul, il devait donner un autre oiseau à la place. Donc pour Rabbi Yossé, ce n'était pas du tzibour, c'était le fournisseur qui avait lui besoin de remplacer l'oiseau manquant, l'oiseau qui était pasoul. Comme donc nous l'avons vu, il y a là 7 tnaï bedin qui sont ici rapportés donc dans la Mishnah, et nous avons ainsi terminé
le 7e Pérec de Maseret Shkalim. Il nous restera un dernier Pérec, le 8e Pérec de la Maseret Besiat Nishmet.